propose qu'on retrouve maintenant David Berger à Genève. Bonjour David, vous êtes journaliste politique, correspondant parlementaire pour la RTS, la radio-télévision suisse. Bonjour, soyez le bienvenu dans Kiosque. Avec vous, on va parler des élections fédérales. Dimanche, les citoyens helvétiques renouvellent leur parlement. Les sondages prédisent, comme ailleurs déjà en Europe, une poussée verte et c'est la population qui a imposé son agenda. Dans cette Suisse peu habituée à faire de la rue son terrain de revendication, les grèves pour le climat ont été d'une ampleur rare. Les jeunes ont marqué les esprits. La Suisse subit particulièrement la hausse des températures moyennes. Ces glaciers millénaires fondent comme jamais, des zones forestières se dessèchent et des phénomènes naturels inquiétants font office de signaux d'alarme. Le gouvernement fédéral en tire les conséquences. De retour de vacances, il fixe à la Suisse un nouvel objectif de neutralité carbone pour 2050. Je pense que la pression de la rue, c'était important pour montrer qu'il y a urgence, mais en même temps, c'est aussi la science qui a vraiment fait les études, qui a montré que les buts jusqu'à maintenant qu'on avait aussi du Conseil fédéral, que ça ne suffit pas. Le climat s'impose comme le thème dominant de la campagne. À gauche comme à droite, les libéraux ont consulté leurs militants pour définir une nouvelle politique environnementale. C'est l'engagement de tous qui permettra de répondre aux défis climatiques. Un vent favorable souffle dans le dos des partis écologistes. Pour la première fois de leur histoire, les Verts apparaissent en 4e position des intentions de vote. Alors, la stabilité traditionnelle de l'échiquier politique suisse, due notamment à son système électoral complexe, ça limite les surprises. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à des changements dimanche, David ? Oui, il faut s'attendre à des changements. Tout indique que le vert sera effectivement très tendance au Palais fédéral lors de la prochaine législature. Dans la rue, ceux qui font campagne en ce moment avec le sourire, ce sont les écologistes et les autres ont plutôt, on va dire, la boule au ventre. Vous parliez de sondages. Les sondages donnent 3 à 4 points de plus pour les verts de gauche et un bond en avant aussi pour les verts de droite, ce qu'on appelle ici les verts libéraux. Mais il n'y a pas que les sondages, ce n'est pas qu'une histoire de sondages. Il y a eu des élections régionales, les élections cantonales, dans 5 cantons suisses durant cette année 2019. Et à 3 reprises, les Verts ont progressé nettement. Alors, la fin de la campagne a fait surgir une discussion autour des taxes sur les carburants, des taxes sur les billets d'avion. Et là, on sent quand même une certaine résistance. Et ceux qui qualifient d'hystérie collective cette discussion autour du climat espèrent bien en profiter dans les urnes. Alors, une poussée des Verts qui se dessine, mais est-ce que c'est une poussée au point d'accéder pour la première fois au gouvernement où en Suisse, tous les grands partis se partagent les 7 places de ministres ? Alors c'est le débat du moment, c'est le débat de ces jours. Ce gouvernement, c'est 3 partis de droite et 1 parti de gauche. Mais il en faut beaucoup pour bousculer cette fameuse formule qu'on appelle ici la formule magique. Elle est très très stable. La poussée attendue des Verts et des Verts libéraux donne des idées de recomposition à certains. Mais franchement, on en est encore loin parce qu'aujourd'hui, mettre un ou une écologiste au gouvernement, pourquoi pas? Mais il y a plusieurs questions qui se posent. Au détriment de qui, déjà? Est-ce qu'il faut mettre un écologiste de gauche ou un écologiste de droite? Et puis, dans ce pays, il faut non seulement gagner, mais il faut regagner. Il faut faire ses preuves pour faire son entrée au gouvernement. À mon avis, les Verts vont devoir encore attendre un tour. Alors, le changement climatique est au sommet des préoccupations des Suisses qui l'ont imposé comme principal thème de campagne. Les citoyens qui sont pourtant souvent consultés 4 fois par année ont dicté l'agenda. Est-ce qu'ils ont mis ces politiques sous pression? Oui, la rue a parlé fort, elle a parlé même très fort cette année. Il y a eu 500 000 personnes dans les rues au mois de juin pour réclamer l'égalité, lors d'une grève des femmes dont on a beaucoup parlé, même en Europe. Et puis, il y a ces jeunes, des dizaines de milliers de jeunes qui sont venus plusieurs fois dans les rues de Suisse. Ils n'ont pas relâché la pression. Et oui, ça a mis justement une pression sur ce monde politique. Ici, les préoccupations traditionnelles, c'est les coûts de la santé, c'est l'avenir des retraites, c'est la politique d'immigration. Mais la discussion sur le climat, eh bien, elle a un peu tout chamboulé. Et dans ce pays alpin qui pourrait souffrir particulièrement d'un réchauffement climatique, eh bien c'est vrai que ce thème a vraiment pris beaucoup d'importance. Mais à 2 jours du verdict, il y a une question qui se pose, c'est qui va aller voter? Parce que les jeunes, eh bien, ce sont de grands abstentionnistes en général. Alors, est-ce qu'ils vont passer de la rue aux urnes? De cette question va vraiment dépendre la force de cette poussée écologiste. Et vous le verrez aux premières loges, vous serez sur le pont pour la RTS dimanche. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous depuis Genève. Et puis je vous dis évidemment à très bientôt.
On l'a entendu, hein, David le disait, il y a une mobilisation, la rue a poussé, on a vu les résultats des élections, que ce soit les européennes, que ce soit certains Länder en Allemagne, que ce soit la Belgique, le Luxembourg. Est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que c'est un phénomène durable selon vous? Non, je pense que c'est durable parce qu'il y a une prise de conscience et il y a surtout un catalyseur. La jeunesse a besoin de quelque chose pour se mobiliser. Le climat est cet élément déclencheur. Et ça parle à tout le monde. Et la jeunesse, et notamment, c'est pour ça qu'on voit un petit peu partout Greta Thunberg, etc. Son discours mobilise. C'est pas pour rien qu'on a entendu David qui nous disait qu'il y avait plusieurs milliers de personnes dans les rues. Une dizaine de milliers, oui. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience générale, prise de conscience européenne. On l'a vu aux élections. Et ça c'est nouveau. On parlait d'immigration. Est-ce que c'est durable vraiment? Parce que si on prend l'exemple de la Suisse, il y a 4 ans, c'est plutôt l'immigration qui a fait Justement, la campagne. En France aussi, c'est pour ça que je faisais le parallèle, c'est que l'immigration était très présente. L'immigration là, sera c'est le climat, mais qu'est-ce qui nous dit que dans présente. 4 ans, ça sera toujours le climat? Parce que les Verts... Ouais, c'est ça, parce qu'on le voit tous les jours. Ça va se déglinguer? Mais oui, ces gens jeunes qui sont plus motivés que nous, bien sûr. Ils ont toutes les raisons de l'être. C'est eux et leurs enfants qui vont vivre dans la terre qu'on est en train de laisser. Donc Pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Et donc, il y a une prise de conscience. Je pense aussi que ce que tu dis sur le fait que c'est aussi des générations à cause. Nous, on avait nos causes et ils ont une grande cause, ils la portent et ils vont y aller. Et les résultats aux élections européennes montrent très bien que ce n'est pas quelque chose de passage. On est en train de tuer l'écologie bobo, l'espèce de truc anti-système, un petit peu utopiste qu'il y avait dans les années 70-80, vers quelque chose de beaucoup plus politique. En Allemagne, les résultats des Verts. En France, aux élections européennes, les résultats des Verts. Ça les oblige aussi, eux, à faire leurs propres réformes intérieures. C'est-à-dire d'être dans quelque chose qui propose au lieu d'être dans la contestation. Donc c'est quelque chose qui va marquer... La rentrée dans l'atmosphère pour les Verts, oui. Quand ils vont rentrer en politique, vraiment, si jamais on leur donne des responsabilités, sera très difficile. Et puis on est à ce moment-là, Marc, vous êtes d'accord? C'est le moment de l'entrée en politique des Verts, réellement? C'est possible. Une chose qui j'ai trouvé fascinante dans l'intervention de notre confrère en Suisse, c'est qu'il y a un parti de Verts de gauche et de droite. Je trouve que c'est un révélateur du moment où on vit, où l'écologisme est en train de devenir un cadre mental. Et peut-être j'avais lu quelques analystes qui disaient l'écologisme va être la future démocratie chrétienne en Europe. De la même façon qu'après la Seconde Guerre mondiale, la démocratie chrétienne dans des pays comme l'Italie ou l'Allemagne représentait un grand consensus, même conservateur, mais qui faisait changer les choses, un programme social, etc. Maintenant, ça pourrait être l'écologie. Et je vois si je peux m'aventurer un peu, deux tendances dans nos pays. L'écologie et, pour revenir un peu à la question précédente, la nation. Comme si c'était deux pôles qui définissent les clivages politiques. C'est en tout cas ce qu'on voit depuis quelques années. Écologie, nation, vous êtes d'accord avec ça pour conclure, Virginie? Je pense que ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir de plus en plus d'expériences à suivre. Alors, elles vont être soit au niveau des pays, c'est-à-dire en Suisse, si jamais ils arrivent à mettre un ministre au gouvernement qui soit vert. Les Danois, par exemple, sont vraiment très avancés avec le plus grand pôle d'éoliennes offshore qui existe. Donc, il faut qu'on suive ces expériences. Et puis, il y aura aussi la volonté européenne de faire quelque chose sur le climat. Ils sont en train de mettre en place plein de nouveaux instruments, financiers notamment, et on va voir si les choses avancent ou pas. Et on verra aussi dimanche en Suisse comment ces préoccupations climatiques se traduiront dans les urnes. Réponse dimanche.